Leçon 1. Cuisiner à la maison. J'adore cuisiner à la maison avec des ingrédients frais. Cela rend toujours un repas spécial. Ça a l'air génial. Les ingrédients frais sont non seulement meilleurs au goût, mais aussi plus sains. Absolument. J'aime visiter les marchés locaux pour acheter des produits de saison pour mes plats. C'est une excellente idée. Soutenir les agriculteurs locaux et obtenir les ingrédients les plus frais est très gratifiant. Oui. De plus, cuisiner avec des ingrédients frais me permet d'expérimenter avec différentes saveurs et techniques. J'adore ça. Cuisiner est un véritable exutoire créatif, et c'est toujours amusant d'essayer de nouvelles recettes. Bien sûr. Saviez-vous qu'il est également important de boire beaucoup d'eau en cuisinant? Oui. Bien s'hydrater permet de garder son énergie, surtout quand on est occupé en cuisine. Exactement. Organisons une journée cuisine ensemble. Ce serait sympa de partager recettes et idées. Leçon 2. Préparer son voyage. Super. On est les prochains. Avez-vous nos passeports à portée de main? Oui, je les ai. J'ai pris soin de les garder à portée de main pendant notre voyage. C'est parfait. Tout organiser nous permettra de faciliter l'enregistrement. Absolument. Je me sens toujours plus détendue quand je sais que j'ai tout le nécessaire à portée de main. C'est sûr. Ce sont les petits détails qui peuvent rendre un voyage tellement plus agréable. Oui. Et n'oubliez pas de vérifier si nous avons besoin de documents ou de billets supplémentaires. Bien vu. Je vais rapidement parcourir la liste de contrôle pour m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Excellente idée. Maintenant que tout est prêt, nous pouvons nous concentrer sur le voyage qui nous attend. Exactement. Je suis impatiente de vivre notre aventure et d'explorer de nouveaux endroits ensemble. Leçon 3. Voyageur solitaire. J'ai entendu des histoires de voyageurs solitaires et ils soulignent souvent les expériences incroyables qu'ils vivent. Oui, voyager en solo peut être à la fois libérateur et éclairant. Il permet la découverte de soi et la croissance personnelle. Exactement. Je pense que ceux qui voyagent seuls trouvent souvent un lien plus profond avec les lieux qu'ils visitent. Absolument. C'est fascinant de voir comment le fait d'être seul peut mener à des amitiés et des aventures inattendues. Oui, j'admire ceux qui ont le courage d'explorer le monde en solo. Cela demande beaucoup de courage. Je suis d'accord. Avez-vous déjà pensé à partir en voyage seul? Oui, je pense que ce serait une expérience incroyable, mais j'hésite un peu. C'est compréhensible. Cela peut être intimidant, mais c'est aussi l'occasion de sortir de sa zone de confort. Oui, peut-être qu'un jour je franchirai le pas et me lancerai dans une aventure solo. Leçon 4. Conseil d'achat. C'est une bonne affaire. Des conseils pour moi? Absolument. Je recommande de faire une liste à l'avance et de s'y tenir. Cela aide à rester concentré. Ça a l'air d'être un plan solide. Cela évite les achats impulsifs et permet de maîtriser son budget. Exactement. De plus, cela vous fait gagner du temps lors de vos achats,
car vous savez exactement ce dont vous avez besoin. J'adore cette idée. Je vais organiser ma liste par section pour faciliter les choses en magasin. C'est une excellente tactique. Cela vous permettra de rationaliser vos achats et de minimiser les retours en arrière. Bien sûr. Je surveillerai aussi les soldes et les réductions avant de partir. Oui, c'est toujours une bonne idée de planifier à l'avance et d'optimiser son budget. J'ai hâte d'aller faire du shopping maintenant. C'est agréable d'avoir un plan solide en place. Leçon 5. Préférences gustatives. Je préfère les saveurs plus douces. Elles sont souvent plus agréables pour moi. C'est intéressant. Chacun a des goûts différents et il est important de trouver ce qu'on aime. Exactement. J'apprécie davantage les subtilités des plats doux que celles des plats trop épicés. Oui, des saveurs plus douces peuvent vraiment mettre en valeur la fraîcheur des ingrédients et équilibrer différents goûts. Je pense qu'il est également agréable d'expérimenter avec des herbes et des épices qui rehaussent les saveurs sans les dominer. Absolument. Utiliser des herbes fraîches peut rehausser un plat sans le rendre trop intense. Bien sûr. Quelle est votre façon préférée d'incorporer des saveurs douces dans votre cuisine? J'adore préparer des plats avec du citron et des herbes. Ils ajoutent de la luminosité sans être envahissants. Ça a l'air délicieux. Partageons des recettes qui mettent l'accent sur ces saveurs plus douces et prenons plaisir à cuisiner ensemble. Leçon 6. Startups durables. J'ai lu récemment des articles sur des startups durables qui ont réussi, et c'est fascinant de voir comment elles changent le paysage des affaires. C'est un sujet intéressant. Les startups durables ne se concentrent pas uniquement sur le profit, mais tiennent également compte de leur impact sur la planète. Exactement. Réfléchir à des idées qui contribuent au bien-être environnemental et social est essentiel en ce moment. Oui, je trouve formidable que de nombreux entrepreneurs accordent une grande importance au développement durable dans leur modèle économique. Avez-vous en tête des startups spécifiques que vous admirez pour leurs efforts en matière de développement durable? Oui, j'admire vraiment les entreprises qui utilisent des matériaux recyclés ou qui prônent le zéro déchet. Elles font une réelle différence. Absolument. C'est inspirant de voir l'innovation alliée à la responsabilité. Nous pourrions même réfléchir à nos propres idées pour une start-up durable. J'adore cette idée. Et si on se concentrait sur un produit écologique qui résout un problème courant? Parfait. Réfléchissons aux défis du quotidien et à la manière de les relever durablement. Leçon 7. Solution de logement. Avec la croissance démographique, comment pouvons-nous fournir un logement à tout le monde, d'autant plus que les Américains sont plus nombreux que les Canadiens? C'est un défi de taille. Nous avons besoin de solutions de logement innovantes pour répondre à cette demande croissante. Exactement. Je pense qu'il faudrait privilégier des logements abordables, durables et accessibles. Oui, il est crucial de créer des communautés où chacun dispose d'un endroit sûr où vivre, quel que soit son revenu. Que pensez-vous des mini-maisons comme solution potentielle? Elles semblent gagner en popularité. Les micro-maisons sont une idée fantastique.
Elles prônent le minimalisme et peuvent être construites rapidement pour répondre à la pénurie de logements. De plus, ils ont une empreinte environnementale plus faible, ce qui correspond à des pratiques de vie durables. Absolument. Nous devrions explorer davantage de concepts de ce type et réfléchir à leur mise en œuvre à plus grande échelle. J'adorerais. Continuons à discuter de la manière dont nous pouvons contribuer à résoudre ces problèmes importants. Leçon 8. Les opportunités à la Vega. J'ai entendu dire que se produire à la Vega peut être assez lucratif, d'autant plus que les salaires y sont bons. C'est vrai. Le public de la Vega est souvent très reconnaissant, ce qui en fait un endroit idéal pour les artistes. Exactement. Je pense que l'ambiance qui y règne améliore vraiment l'expérience, tant pour les artistes que pour le public. Oui. L'effervescence de la ville peut créer des moments inoubliables lors des spectacles. Avez-vous déjà pensé à vous y produire? Oui. Ce serait formidable de faire partie d'une scène de divertissement aussi dynamique. Absolument. De plus, la variété des spectacles permet à chacun de trouver son bonheur, ce qui est une excellente opportunité. Je pense que combiner le talent avec le bon lieu peut conduire à des expériences incroyables pour les artistes. Absolument. Continuons d'explorer nos centres d'intérêt et voyons comment intégrer la performance à nos vies. Je suis partant. Ce serait amusant de collaborer sur un projet qui met en valeur notre créativité. Leçon 9. Prendre des photos pour référence. Bien sûr. Prenons aussi des photos de ce que nous aimons pour référence. Cela nous aidera à nous souvenir de nos idées plus tard. C'est une idée fantastique. Les références visuelles peuvent vraiment stimuler la créativité et l'inspiration. Exactement. Parfois, voir une image peut vous rappeler le sentiment ou le concept que vous souhaitez capturer. Oui. De plus, c'est un excellent moyen de documenter notre parcours et les choses qui nous touchent. Je pense que nous devrions créer un collage de nos images préférées pour inspirer davantage nos projets. Ça a l'air amusant. Ça pourrait servir de moodboard visuel pour nos projets. Oui. Gardons nos téléphones à portée de main pour pouvoir prendre des photos dès que quelque chose attire notre attention. Absolument. J'ai hâte de commencer à rassembler des idées et des inspirations. Moi aussi. Ce sera un excellent moyen de stimuler notre créativité et notre collaboration. Leçon 10. Situation des appels d'urgence. Il est inquiétant d'apprendre qu'ils ont passé 30 appels d'urgence à la police, dont aucun n'a donné lieu à des accusations formelles après les incidents. Oui, c'est assez inquiétant. Cela soulève des questions sur l'efficacité du système d'intervention d'urgence. Exactement. Il est important d'enquêter sur les raisons pour lesquelles ces appels n'ont pas abouti à des actions concrètes. Je suis d'accord. Comprendre le contexte de chaque appel pourrait contribuer à améliorer les réponses futures. Nous devrions réfléchir à la manière de mieux soutenir les personnes en situation de crise afin de prévenir de telles situations. Oui, fournir des ressources et du soutien peut contribuer à atténuer certains des problèmes qui entraînent des appels répétés. Je pense que les programmes de sensibilisation communautaire pourraient jouer un rôle essentiel pour répondre à ces préoccupations. Absolument.
S'engager auprès de la communauté peut renforcer la confiance et améliorer la communication avec les forces de l'ordre. Continuons à discuter de la manière dont nous pouvons contribuer à des changements positifs dans nos communautés. Leçon 11. Les expériences sur les choses matérielles. Je crois qu'il est essentiel de privilégier les expériences plutôt que les choses matérielles. Elles créent des souvenirs durables. Je suis tout à fait d'accord. Les expériences enrichissent nos vies plus que les biens matériels. Exactement. Voyager, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de nouvelles activités peuvent façonner qui nous sommes. Oui. Et séjourner dans une auberge de jeunesse peut être un excellent moyen d'économiser de l'argent tout en profitant de ces expériences. Absolument. Les auberges offrent souvent l'occasion de rencontrer d'autres voyageurs et de partager des anecdotes. De plus, ils peuvent être situés dans des zones privilégiées, ce qui facilite l'exploration de nouveaux endroits. Je pense que l'aspect social des auberges ajoute beaucoup de valeur à l'expérience de voyage. Bien sûr, planifions un voyage où nous pourrons séjourner dans des auberges et rencontrer de nouveaux amis en chemin. Je suis ravi de explorer de nouvelles destinations tout en rencontrant d'autres personnes sera un moment inoubliable. Leçon 12. Explorer les sentiers à proximité. Absolument. Il y a un sentier à proximité que je voulais explorer depuis un moment. Ça a l'air passionnant. La randonnée peut être une façon rafraîchissante de se connecter à la nature et de faire de l'exercice. Exactement. J'adore la sensation d'être entouré d'arbres et d'air frais. C'est tellement revigorant. Oui, c'est aussi une excellente occasion de prendre de belles photos et d'admirer le paysage. Je pense que nous devrions prévoir une journée pour parcourir ce sentier ensemble. Ce serait une aventure amusante. J'adorais ça. Préparons des encades et profitons-en pour la journée. Excellente idée. Un pique-nique au sommet serait parfait pour profiter de nos efforts. Absolument. J'ai hâte de découvrir la vue depuis le sommet. La randonnée en vaut la peine. J'ai hâte. Assurons-nous de vérifier la météo et de choisir un bon jour. Leçon 13. Un voyage sans stress. Je suis tout à fait d'accord. Un voyage sans stress est essentiel pour profiter pleinement de tout voyage que nous prévoyons. Absolument. Pour que ce voyage se déroule au mieux, préparons-nous à l'avance. Oui, planifier tout, de l'hébergement aux activités, nous aidera à éviter le stress de dernière minute. Exactement. Nous devrions également créer un itinéraire flexible afin de pouvoir nous adapter aux changements. J'aime bien cette idée. Un peu de flexibilité peut mener à des aventures inattendues. Absolument. De plus, cela nous permet de nous détendre et de profiter du moment sans nous sentir pressés. Je pense que nous devrions également donner la priorité aux soins personnels pendant le voyage pour garder notre énergie. Absolument. Prendre des pauses et profiter du temps libre est tout aussi important que de faire du tourisme. J'ai hâte de commencer à planifier ce voyage. Ce sera une aventure pleine de joie et de détente. Leçon 14. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus on travaille nos compétences, plus on s'améliore. Absolument.
Une pratique régulière est essentielle pour maîtriser quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un loisir ou d'un nouvel emploi. Oui, j'essaie de développer mes compétences culinaires et j'ai l'impression de progresser à chaque essai. C'est génial. Cuisiner est une compétence tellement enrichissante et qu'expérimenter en cuisine peut être tellement amusant. Exactement. Je pense qu'essayer de nouvelles recettes est un excellent moyen de garder les choses intéressantes. Absolument. Continuons à nous encourager mutuellement à pratiquer nos passions régulièrement. J'adorerais ça. On pourrait partager des astuces et fêter nos progrès ensemble. Oui, ce sera motivant d'avoir quelqu'un pour nous encourager à mesure que nous progressons. J'ai hâte de vivre notre aventure. Rendons-la agréable et épanouissante. Leçon 15. Comprendre les problèmes sociaux. Il est alarmant de penser que les condamnés étaient techniquement condamnés à mort. À l'époque, on ne se souciait guère de leur confort. Oui, c'est un aspect troublant du système judiciaire, et cela soulève de nombreuses questions éthiques. Exactement. La façon dont nous traitons les individus dans le système se reflète sur notre société dans son ensemble. Absolument. Il est crucial d'avoir des discussions sur la réadaptation et la punition. Je suis d'accord. Se concentrer sur la réadaptation pourrait conduire à de meilleurs résultats pour toutes les personnes concernées. Oui, il est important de réfléchir à l'impact que nos actions peuvent avoir sur la vie des autres. Je pense que nous devrions continuer à sensibiliser le public à ces problèmes et à plaider en faveur du changement. Absolument. Ensemble, nous pouvons contribuer à une société plus juste et plus solidaire. J'ai hâte d'en discuter davantage et d'explorer les moyens de faire une différence. Leçon 16. Dispositions relatives aux colocataires. J'ai besoin d'au moins 2 chambres puisque j'aurai un colocataire. Cela a du sens pour partager l'espace confortablement. Absolument. Avoir suffisamment d'espace est essentiel pour maintenir un cadre de vie agréable. De plus, cela permet de disposer d'un espace personnel, ce qui est important lorsque l'on vit avec quelqu'un d'autre. Oui, je pense qu'il est crucial d'avoir des limites et de respecter la vie privée de chacun. Exactement. Partager le loyer le rendra plus abordable pour nous deux, ce qui est un plus. Absolument. C'est une approche pratique qui profite à tous. Je suis ravi de trouver un endroit qui répond à la fois à nos besoins et à nos préférences. Moi aussi. Commençons par examiner les options et dressons la liste de ce que nous voulons dans notre nouvelle maison. Excellente idée. J'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir ensemble. Leçon 17. Choix d'achat. Vous devriez également essayer de naviguer en ligne. De nombreux magasins proposent une large gamme d'options disponibles. C'est une excellente suggestion. Les achats en ligne peuvent être très pratiques, surtout lorsque vous recherchez quelque chose de précis. Exactement. De plus, vous pouvez facilement comparer les prix et les styles sans avoir à vous déplacer de magasin en magasin. Oui, j'aime pouvoir lire les avis d'autres clients pour m'aider à prendre une décision. Les avis peuvent vraiment donner un aperçu de la qualité des articles, ce qui est très utile. Bien sûr. Avez-vous récemment trouvé de bonnes boutiques en ligne à recommander? Oui,
J'ai découvert quelques boutiques qui proposent des pièces uniques qu'on ne trouve pas dans les boutiques classiques. Ça a l'air passionnant. Je suis toujours à la recherche d'objets uniques qui font sensation. Faisons un plan pour parcourir ensemble. Cela pourrait être amusant de partager nos trouvailles. Leçon 18. Le Taemin à l'aéroport. Oui, je prévois d'arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant mon vol. Il est essentiel d'avoir suffisamment de temps pour l'enregistrement. Ça a l'air judicieux. Arriver tôt peut vraiment réduire le stress, surtout s'il y a de longues files d'attente. Exactement. Je préfère attendre à l'aéroport plutôt que de me précipiter et de risquer de rater mon vol. Bien sûr. De plus, vous pourrez vous détendre, manger un morceau ou faire quelques achats de dernière minute. Oui, j'adore explorer les boutiques des aéroports. Parfois, elles proposent des souvenirs uniques. C'est vrai. C'est une belle façon de commencer le voyage avec un petit quelque chose de spécial. Et si j'ai du temps libre, je pourrais trouver un endroit confortable pour lire un livre ou observer les gens. Ça a l'air génial. Les aéroports peuvent être des endroits passionnants, remplis d'histoires variées. Absolument. Assurons-nous tous les deux de planifier notre prochain voyage à l'avance pour éviter tout désordre de dernière minute. Leçon 19. Expérience culinaire. La dernière fois que j'étais en Espagne, j'ai mangé une authentique paella espagnole et ce fut une expérience inoubliable. Ça a l'air délicieux. J'ai toujours rêvé de goûter à la vraie paella. Il paraît qu'elle est pleine de saveurs. C'est vraiment le cas. L'association du safran, des fruits de mer et des épices était une expérience gustative inoubliable. Miam. J'adore la façon dont la nourriture peut nous transporter dans des lieux et des cultures différents, rien qu'en la goûtant. Exactement. Chaque bouchée raconte une histoire sur la région et ses traditions culinaires. Je suis tout à fait d'accord. Quels autres plats avez-vous goûté pendant votre séjour? J'ai aussi apprécié les tapas. Elles étaient parfaites pour partager et essayer une variété de saveurs. Ça a l'air délicieux. Partager des plats comme ça rend le repas plus convivial et amusant. Oui, c'est une excellente façon de découvrir la culture et de rencontrer d'autres personnes autour d'un bon repas. Leçon 20. Préoccupations concernant la sécurité. J'ai lu que les accidents impliquant des conducteurs sous l'influence de l'alcool ou de drogue sont devenus une préoccupation majeure ces derniers temps. Oui, il est alarmant de constater à quel point ces problèmes peuvent avoir de graves conséquences sur la route. Exactement. Il est crucial que chacun comprenne les risques et fasse des choix responsables. Absolument. Il est essentiel de promouvoir des habitudes de conduite plus sûres pour protéger des vies. Récemment, certaines personnes ont accusé les services de covoiturage de contribuer au problème. C'est une perspective intéressante. Elle souligne l'importance de la responsabilisation dans tous les modes de transport. Oui. Veiller à ce que les conducteurs et les passagers accordent la priorité à la sécurité devrait être une priorité absolue. Absolument. Continuons à discuter des moyens de sensibiliser notre communauté à ces enjeux. J'adorerais. Ensemble, nous pouvons encourager des habitudes de conduite plus sûres et faire la différence. Leçon 21. Conseil de conduite. Vous savez,
Lorsque j'ai commencé à conduire, j'ai trouvé que m'entraîner dans un grand espace ouvert était incroyablement utile. Je suis tout à fait d'accord, car avoir cette liberté d'accélérer et de ralentir sans aucune distraction aide vraiment à renforcer la confiance. Exactement. C'est comme une toile vierge sur laquelle vous pouvez expérimenter vos compétences. Et pouvoir ajuster sa vitesse progressivement permet de mieux comprendre comment la voiture réagit, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est un excellent moyen de se familiariser avec le véhicule, surtout pour apprendre à freiner en douceur. D'accord, et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à pratiquer des techniques plus avancées. Comme s'intégrer dans la circulation et négocier les virages avec précision, ce qui est essentiel pour une conduite sûre. Absolument. Il s'agit d'abord de développer cette mémoire musculaire dans un environnement sûr. Et après cela, vous pourrez affronter des routes plus fréquentées avec plus de confiance, sachant que vous possédez ces compétences fondamentales. Leçon 22, plan d'intérieur. Dernièrement, j'ai pensé à ajouter quelques plantes d'intérieur à ma maison. Oh, ça a l'air d'une idée géniale. Avez-vous des plantes en particulier en tête? J'ai entendu dire que les plantes serpents nécessitent peu d'entretien et peuvent purifier l'air. C'est vrai. De plus, ils sont superbes dans n'importe quelle pièce, ajoutant une touche de vert. Exactement. J'envisage aussi les pots douces, car ils s'épanouissent dans des conditions d'éclairage variées. C'est un choix judicieux, surtout pour les débutants. Ils sont plutôt tolérants si vous oubliez de les arroser de temps en temps. C'est vrai. Et j'adore qu'ils puissent être suspendus aux étagères ou dans des paniers. Absolument. Cela crée une esthétique magnifique dans l'espace. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'apprendre à prendre soin de chaque plante? Leçon 23, le plaisir du fitness. J'ai réfléchi à la façon dont la participation à des activités amusantes peut réellement aider à développer la force et l'endurance. C'est vrai. Il est essentiel de trouver quelque chose d'agréable, sinon, on a l'impression que c'est une corvée. C'est vrai. Avez-vous déjà essayé un cours de danse? C'est un excellent moyen de s'entraîner tout en s'amusant. Oui. J'adore danser, c'est une activité très libératrice et un excellent exercice cardio. De plus, cela aide à améliorer la coordination, ce qui est un avantage supplémentaire. Exactement. Et c'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes tout en restant actif. J'ai également entendu dire que l'escalade est un entraînement fantastique pour tout le corps. Oh, c'est sûr. Cela met à l'épreuve à la fois votre force physique et votre concentration mentale. Ça a l'air passionnant. Je pense que mélanger différentes activités peut rendre les choses plus originales et plus agréables. Leçon 24. Attraction touristique. Prévoyez-vous de visiter des attractions touristiques pendant votre voyage? Absolument. Je veux voir la tour Eiffel, c'est un monument emblématique. Ça a l'air génial. As-tu pensé à monter sur la plateforme d'observation? Oui, j'ai entendu dire que les vues depuis le sommet sont à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. Cela doit être incroyable de voir la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. J'imagine. J'adorais prendre des photos de là-haut. Et pendant que vous êtes à Paris, vous devriez absolument explorer le Louvre également.
Absolument. J'ai toujours rêvé de voir la Joconde en personne. C'est fascinant de penser à toute l'histoire et à l'art conservé dans ce musée. Leçon 25. Responsabilité civique. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. C'est un point fondamental. Il est crucial de rester vigilant quant à nos droits. Oui, et nous devons participer activement à la vie de nos communautés pour protéger ces libertés. Absolument. Participer aux discussions et être des citoyens informés est essentiel. Et encourager les autres à s'exprimer peut créer une société plus consciente. Exactement. Il s'agit de favoriser une culture du dialogue et de la compréhension. Cela peut Pensez-vous que les arriver réseaux pour le sociaux jouent meilleur un ou pour le rôle dans ce pire. phénomène? C'est un outil puissant de sensibilisation. C'est vrai, mais il est également important de vérifier les informations que nous trouvons. Leçon 26. Choix de carrière. Je m'inquiète de ce que les gens penseront de mon choix de carrière. C'est une préoccupation courante, mais il est essentiel de suivre ce qui résonne vraiment en vous. Je sais, mais parfois je me sens sous pression à cause des attentes de la société. C'est facile de ressentir cela, mais votre bonheur devrait passer en premier. Exactement. J'ai réalisé que poursuivre ma passion est plus épanouissant que de me conformer. C'est une décision courageuse. Avez-vous réfléchi à la manière de communiquer votre choix aux autres? Oui, je pense que je vais me concentrer sur le partage de mon enthousiasme pour ce que je fais. C'est une excellente approche. La passion peut être contagieuse. J'espère qu'en montrant mon dévouement, les autres comprendront mieux mon choix. Leçon 27. Réception d'hôtel. Pas de problème, nous avons une réception ouverte 24h24. Vous pouvez donc vous enregistrer à tout moment. C'est rassurant. À quelle heure penses-tu arriver? Je devrais être là vers 22 heures, mais cela pourrait varier un peu. C'est parfait. J'apprécie la flexibilité. Bien sûr, nous souhaitons que votre séjour soit le plus confortable possible. Et avez-vous des recommandations pour dîner tard le soir à proximité? Oui, il y a un super restaurant à quelques pâtés de maison qui est ouvert toute la nuit. Parfait. J'adore découvrir les endroits locaux, surtout après un long voyage. C'est une excellente façon de s'immerger dans la culture locale. Leçon 28. Se mettre en forme. Et je me sens un peu hors de forme ces derniers temps. Je comprends. Il est important de continuer à bouger et de rester actif. Exactement. Je pensais commencer une nouvelle routine d'entraînement. C'est une excellente idée. Avez-vous déjà réfléchi au type d'exercice que vous aimez faire? J'adorais faire du jogging, mais je pense que je vais peut-être essayer quelque chose de différent cette fois-ci. Que diriez-vous de vous inscrire à un cours de fitness? C'est une façon amusante de rester motivé. Ça a l'air intéressant. Ce serait sympa de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes objectifs. De plus, l'énergie d'un groupe peut vraiment vous pousser à faire de votre mieux. Je pense que je vais me renseigner sur certains cours locaux et voir ce qui correspond à mon emploi du temps.
Leçon 29. Fiction créative. Néanmoins, de nombreux personnages et incidents ont été inventés dans l'histoire. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment les écrivains peuvent créer des mondes entiers à partir de leur imagination. Oui, et même des éléments fictifs peuvent refléter des expériences et des émotions de la vie réelle. Exactement. Cela ajoute de la profondeur et de la pertinence au récit. Je trouve incroyable de voir à quel point une histoire peut évoquer de vrais sentiments, même si elle n'est pas vraie. C'est un témoignage du pouvoir de la narration et de son impact sur nos vies. Et parfois, les histoires fictives peuvent nous enseigner de précieuses leçons. Absolument. Ils peuvent nous inspirer à penser différemment et envisager de nouvelles perspectives. C'est la beauté de la littérature, elle nous connaît à des expériences qui vont au-delà des nôtres. Leçon 30. Surmonter les défis. Quand Samuel avait 11 ans, son père est décédé et il a commencé à travailler pour aider sa famille. Cela a dû être une transition très difficile pour lui à un si jeune âge. C'était vraiment le cas. Assumer des responsabilités d'adulte peut être accablant pour un enfant. Oui, mais cela peut également favoriser la résilience et une solide éthique de travail. Exactement. C'est impressionnant de voir à quel point les défis peuvent façonner le caractère d'une personne. Et cette expérience lui a probablement appris très tôt de précieuses compétences de vie. C'est vrai. C'est incroyable comme l'adversité peut mener à la croissance et à la détermination. Je me demande comment ces premières expériences ont influencé ses décisions futures. Il est probable qu'il lui ait donné une perspective unique sur les défis de la vie.